Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de vendredi pour aller plus loin. La venue de Jésus sur cette terre en tant que Fils de Dieu remplit plusieurs fonctions en même temps. D'abord, en tant que Fils de Dieu, Jésus est venu nous révéler le Père. Par ses actes et ses paroles, Jésus nous a montré comment est vraiment le Père et pourquoi nous pouvons lui faire confiance et lui obéir. Jésus est également venu en tant que fils promis de David, d'Abraham et d'Adam, à travers lequel Dieu avait promis qu'il vaincrait l'ennemi et régnerait sur le monde. Ainsi, Jésus est venu prendre la place d'Adam à la tête de l'humanité et accomplir le dessein que Dieu avait pour eux à l'origine. Genèse 1, les versets 26 à 28, Psaume 8, les versets 3 à 8. Jésus est venu pour être le chef juste que Dieu avait toujours voulu pour cette terre. La parole dite à Jésus au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », concernait l'humanité tout entière. Dieu parlait alors à Jésus en tant que notre représentant. Malgré tous nos péchés et faiblesses, nous n'avions pas été rejetés comme des êtres sans valeur. Sa grâce magnifique nous avait été accordée en son bien-aimé. Éphésiens 1, verset 6. La gloire qui enveloppait le Christ était un gage de l'amour de Dieu pour nous. La lumière qui, à travers les portiques célestes, descendait sur la tête du Sauveur, descendrait aussi sur nous si, par la prière, nous demandions le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix qui parlait à Jésus disait à chaque âme croyante, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 11, pages 91 et 92, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, nous avons appris qu'une meilleure compréhension des paroles et des actes de Jésus nous aide à mieux comprendre Dieu le Père. Comment une meilleure compréhension de Jésus devrait-elle concrètement enrichir votre relation avec Dieu le Père? Nous avons appris que la manière dont Dieu a parlé à Jésus et dont il a traité est la manière dont il veut nous parler et nous traiter. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur la manière dont nous devrions traiter les autres? Méditez sur l'importance de la divinité éternelle de Christ. Que perdons-nous si nous croyons que Jésus était un être créé comme nous, mais qui est allé à la croix? Comparez cette idée à la réalité que Christ était Dieu éternel et qu'il est allé en personne à la croix. Quelle est la grosse différence entre les deux idées? En classe, échangez sur le fait de donner gloire à Dieu. Lisez Apocalypse 14, verset 7. En quoi donner gloire à Dieu fait-il partie de la vérité présente et du message des trois anges? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.